Je cite Schmitt ici, il dit la distinction politique spécifique à laquelle peuvent se ramener les actes et les mobiles politiques, c'est la distinction entre l'ami et l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ici par ce syntagme ami-ennemi? Eh bien, l'hostilité, parce qu'elle représente l'essentiel du critère distinctif de la sphère politique, l'hostilité apparaît moins comme la punition d'une faute que comme un véritable don de Dieu. L'ennemi chez Schmitt est quelque chose de providentiel, c'est un cadeau providentiel, un cadeau offert aux hommes par la grâce divine, afin justement de les préserver du chaos. Comprenons que l'ennemi s'impose au groupe de manière extérieure. Il est ce que le groupe n'est pas, de manière extérieure et de manière transcendante d'ailleurs, il s'impose de manière irréfutable, parce que pour qu'un peuple advienne à l'existence politique, pour qu'un peuple devienne politique, devienne une nation proprement dite, il faut une certaine identité, il faut une certaine homogénéité au sein de ce peuple. Et comment est-ce que cette amitié initiale devient homogène? Cette homogénéité identitaire, cette identité, se constitue selon une valeur intensive, dit Carl Schmitt. Et Schmitt parle ici de plus haut degré d'intensité. Et ces motifs qui vont souder les gens peuvent être multiples. Ça peut être un motif religieux, ça peut être un motif culturel, ethnique même, économique, etc. Ce qui compte, c'est que cette association et un degré d'intensité extrême, maximale. Et c'est seulement après la formation d'une amitié homogène d'un peuple que l'ennemi, surgissant de l'extérieur, vient sceller de manière efficiente le caractère politique du peuple unifié. L'ennemi surgit à un moment donné où le groupe s'est pour partie constitué, et les conflits qui émergent entre ces différents groupes, Schmitt nous dit, ils ne sont pas politiques avant qu'ils n'atteignent un certain degré d'intensité, avant qu'ils ne constituent une menace pour l'existence du groupe. L'ennemi public, ce qu'il appelle l'hostis, et non pas l'inimicus, puisqu'il fait une distinction entre ennemi privé et ennemi public, mais l'ennemi public, c'est, je dirais, c'est ce quelque chose qui engendre l'être politique de la nation. Il vient menacer l'amitié homogène, l'amitié initiale dans son existence en venant nier le critère d'association du peuple auquel il fait face. Donc du coup, le peuple prend pleinement conscience de ce qu'il souffre. C'est la figure de l'autre, du radicalement autre en fait, de celui qui est tout ce qu'on n'est pas, qui nous nie dans notre être, qui nous fait prendre conscience de ce que nous sommes.